bandeko na biso bandeki kocelebre fete moko ya bapayen nde baimaginaka kaka na mokolo wana bapesa mpe mokolo ya le 25 mai le 25 décembre comme étant fete ya bachrétien alors que la vraie date ça se trouve dans la Bible yango wana biso tozwi likambo yango tozali kosepele yango na kati. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Comme vous voyez vous-même, hein, maman, je sais pas au Kassavobo, à Liège. Elle était à Liège, commémorer avec les kimbanguistes la naissance, bon, Noël, la naissance de Jésus, Noël. Bonjour, madame, je sais pas au Kassavobo. Bonjour, Pasteur Bobo. Votre présence à Liège à la cérémonie des kimbanguistes Noël le 25 mai. Bon, écoutez, c'est un besoin que j'ai ressenti très fort parce que je pense que notre pays aujourd'hui a besoin de se ressourcer et nous, acteurs politiques, avons aussi besoin de renouer avec notre histoire. Parce que le pays est en perdition et donc j'avais à cœur de commémorer cette journée avec la famille kimbanguiste, oui, notre famille. C'est la première fois? Non, ce n'est pas la première fois. Vous savez, moi je pratique un peu la proximité avec la famille kimbanguiste. Hein. J'ai déjà été en Kamba il y a quelques années et puis je connais bien le centre d'accueil et j'ai quand même été reçu par Papa Simon Kimbangu Kiangani plus d'une fois. Et donc, je me sens en famille. Mais là, je dois dire que la conjoncture de notre pays fait qu'il me semblait vraiment impérieux de maintenant poser aussi les gestes qu'il faut pour que nous puissions vraiment nous réapproprier notre histoire parce qu'on nous en a éloignés. On vous voit en tenue kimbanguiste. Êtes-vous devenu kimbanguiste? Mais vous savez, j'aurais pu aussi porter du rouge, jaune et noir. Vous m'aurez posé la question si je suis belge. Non. Là, je dois dire que je voulais vraiment être en communion parce que plus que jamais, je crois que Mvuluzi Fumu Simon Kimbangu est de retour. Et je pense que ce retour s'exprime aussi par les symboles. Et parmi ces symboles, il y a évidemment le drapeau kimbanguiste et je porte ses couleurs. Mais il ne faut pas aussi oublier que je suis chez moi, dans la famille kimbanguiste. Je suis un enfant et une enfant du terroir. Et donc voilà, je me devais d'être en communion avec ma communauté. Qui est Kimbangu pour vous? Qui est Kimbangu pour vous, pour le Congo? Kimbangu, le prophète, c'est qui? Bon, écoutez, pour moi, il y a une exigence de reconnaissance. Parce que Dieu créateur a fait le monde, mais il a aussi créé toutes les cultures. Et dans notre culture, il nous a envoyé Simon Kimbangu. Et pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé Simon Kimbangu? C'est tout simplement parce que il fallait que l'homme noir, qui était maltraité, qui était en esclavage par rapport à l'homme blanc qui est venu nous coloniser, se réapproprie l'universalité du message de la foi chrétienne, tout simplement. Et que ce Jésus qu'on nous présente comme un homme blanc, eh bien, il ne fallait pas qu'on nous assujettisse aussi par rapport aux normes de la foi. Et il fallait que maintenant l'universalité du message de Dieu, cet amour, l'amour du prochain, mais aussi l'émancipation des peuples, qu'on puisse aussi considérer que c'est à nous cette réalité-là. Et pour que nous en soyons convaincus, il nous fallait aussi nous envoyer un prophète, un messie. Et c'est Papa Simon Kimbangu, comme les musulmans ont Mahomet et comme les Asiatiques ont Bouddha et que sais-je encore, il y a d'autres philosophies qui existent et qui prônent aussi la foi. Hein. Les Indiens, ils ont Zarathustra et toute une série de divinités. Et donc nous, notre divinité s'attache autour de Papa Simon Kimbangu. Et moi, aujourd'hui, mon devoir, justement, c'est de faire accepter cela, c'est de faire reconnaître cela, mais c'est surtout aussi de valoriser cela et de le reconnaître dans le rôle politique. C'est le modèle kimbanguiste peut contribuer au développement du pays et comment? Ah, mais je pense d'abord que le kimbanguisme aujourd'hui, c'est une école de gouvernance. La gestion des deniers que la communauté arrive à rassembler, eh bien,
est destiné justement à l'édification de la conviction kimbanguiste, qui est une conviction d'éducation, une conviction de culture, une conviction aussi de développement. Il y a des projets sociaux aujourd'hui et donc je crois que oui, il y a là une sève que nous devons absolument puiser pour concrétiser justement le jeu politique et surtout la vision politique. Et je pense que nous, Congolais, nous avons trop souvent négligé cette capacité que nous avons à restaurer notre dignité à travers le kimbanguisme. Beaucoup, par exemple, jugent le kimbanguisme par des éléments péjoratifs, hein, alors que nous avons là un contenu et que nous avons là vraiment la quintessence même de la dignité de l'homme noir. Et nous ne devons plus avoir honte de le revendiquer. Parce que les Chinois revendiquent leur culture et les Européens qui voyagent chez eux, eh bien, ils respectent les us et coutumes des Chinois selon la tradition chinoise. De même au Japon et ainsi de suite. Et moi, je crois qu'il est grand temps aujourd'hui que nous aussi, nous puissions émettre comme mode us et coutume eh bien, l'exigence de la respectabilité de notre culture et la reconnaissance, la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Ça, c'est un must. Aujourd'hui, c'était d'abord la marche. Ils ont marché, les Kimbanguistes ont marché à Liège. Après la marche, on était à l'église avec vous. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant le culte d'aujourd'hui? Ah, mais j'ai retrouvé ce qu'on aime toujours aussi chez les Kimbanguistes. Lorsqu'on a un peu besoin de renouveau et de dynamisme, il y a les fakis, hein, la fanfare, qui nous fait toujours remettre dans une espèce de convivialité, d'enthousiasme, de joie et de bonheur pour dire que justement le message de Papa Simon Kimbangu, c'est un message d'abord de solidarité. Donc j'ai retrouvé un esprit de solidarité, j'ai retrouvé aussi un accueil tout à fait chaleureux. Tout le monde était ravi de me revoir, pour ceux qui me connaissaient un peu et d'autres de me retrouver parce qu'ils me voient souvent par les médias. Et donc j'ai retrouvé aujourd'hui aussi un message, parce qu'il y a toujours une homélie qui est aussi délivrée, donc un message, des exhortations, des psaumes, parce qu'il faut aussi le rappeler, le kimbanguisme n'est pas contre la foi chrétienne, le kimbanguisme est un plus, c'est un complément, parce que l'homme noir devait aussi avoir cette vérité de Dieu, mais transmise par l'ambassadeur que Dieu nous a envoyé, c'est-à-dire Simon Kimbangu. Donc moi je reste convaincu, plus les années passent, plus moi je pense que nous avons perdu beaucoup de temps à négliger cet atout que nous avons, pendant que lorsqu'on fait des voyages à l'étranger, nous acceptons de reconnaître les valeurs traditionnelles des pays que nous visitons. De plus en plus, parlons un peu politique rapidement pour terminer. On l'a pris à pied levé, excusez-nous, mais on ne peut pas rater Madame Sipo Kasavubu. Madame Kasavubu, sous le charme de Fatih, ça a été dans l'actualité compliquée d'hier. Fatih fait des actions, des travaux, on voit, ça marche. Est-ce qu'il y a rapprochement? On voit des articles où on vous dit, vous fustigez Fayulu pour Fatih, mais vous l'avez démenti. Est-ce que Kasavubu est sous le charme de Fatih? Kasavubu est prête à aller mettre la main dans la pâte comme l'ont fait les autres, les Katumbi, les Bemba et les Mboussa Yamouchi? Je pense que vous posez mal le problème, hein, Pasteur Bobo. Je crois que je n'apprécie pas tellement la formulation sous le charme, parce que nous ne sommes pas ici dans un jeu de séduction. Vous savez, le pays est dans une crise et la responsabilité qu'a prise notre frère, c'est quand même une lourde responsabilité. Vous savez, si tout le monde s'autorisait à dire la vérité, écoutez, on n'est pas loin de considérer qu'il s'agirait quand même d'une trahison, hein. J'entends ça souvent autour de moi depuis quelques semaines, 2-3 mois. Donc, ici, il ne s'agit pas d'une opération de séduction. Ici, il s'agit de savoir où on mène le pays. Et je pense aujourd'hui que le pays va à la dérive. Alors, dire qu'on est sous le charme, mais je pense que
il faut quand même remettre les choses en place. On vient de parler ici du message de Papa Simon Kimbangu, qui est un message d'éducation, qui est un message aussi de développement, un message de progrès, un message de gouvernance, de bonne gouvernance. Parce qu'il y a une bonne gestion des deniers qui rentrent dans l'établissement kimbanguiste. Donc ici, nous en sommes loin, parce que nous voyons le système kabiliste perdurer. C'est Kabila qui est aux commandes, ce n'est pas Félix qui est aux commandes. Félix sert de paravent pour que Kabila continue. Et Kabila continue pourquoi? Parce qu'il est le sous-traitant de Kagame, mais Kagame est soutenu par la Belgique, voyez-vous. Et donc ici, il ne s'agit pas pour moi d'aller comme ça à l'aveuglette dans un accord dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Et puis je crois qu'il faut défendre le Congo aujourd'hui. Nous sommes un pays sous occupation. Je ne sais pas si ceux qui sont aujourd'hui autour de l'UDPS, elle, familiale, s'ils se rendent compte vraiment de ce qu'ils ont fait. Parce que le jour où le pays va se rétablir, je crois que l'état de droit, ce n'est pas l'état du plus fort ou la loi du plus fort ou le rapport de force du plus fort. L'état de droit, c'est les principes, c'est la constitution et puis aussi ce sont les règles. Est-ce qu'ici on a respecté les principes? Est-ce qu'on a respecté la constitution? Est-ce qu'on a respecté les règles? Eh bien, on n'a pas respecté tous ces éléments-là. Et donc, ma foi, aujourd'hui, je crois que il faut plutôt s'inquiéter pour Félix Tshilombo parce qu'il s'est mis dans une situation très difficile. Moi, je ne vois pas comment un homme qui a tué des millions de Congolais, Kabila Kanambe, qui a tué des millions de Congolais, et qui est là pour parachever le plan de balkanisation du pays, et qui utilise justement nos frères du Kasaï, parce que c'est une escalade de nomination de nos frères du Kasaï. Et vous verrez aussi que beaucoup de Rwandais ont pris les noms de Kassaïens, mais tout simplement parce que le Kasaï était dans le collimateur de la province qu'il fallait vraiment vider de tout son contenu, parce que c'est par là que la phase finale de la balkanisation devait se produire. Donc comme les gens s'intéressent beaucoup plus à la corruption et aux biens matériels, ils ne voient pas ça. Mais le jour où le pays va se rétablir, mais nous aurons peut-être pris une autre retraite, je n'en sais rien, peut-être dans 30 ans ou dans 40 ans, quand nos petits-enfants vont arriver aux affaires. Mais ils auront à juger l'histoire. Et je pense que, à la lumière de ceux qui ont commis des crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui continuent à être poursuivis 60 ans, 70 ans après, mais ce sera la même chose au Congo, parce qu'il y a quand même des lois universelles qui ne changent pas d'un pays à un autre. Et donc je crois que la justice passera à un moment donné et reprochera à nos frères qui ont fait aujourd'hui des actes de trahison d'avoir posé ces... Mais Madame Lucio, on peut terminer ici, mais c'est bien beau ce que vous dites, mais on ne peut pas laisser ce pays entre les mains de Kabila. Kabila n'est plus président, Kabila, bien qu'il a de l'influence, mais si des personnes comme vous, des personnalités comme je suppose que ça vous et les autres, vous êtes au pays, c'est notre pays, c'est votre pays à vous, vous pouvez soit déboulonner le système, ou aider Félix, ou déboulonner et Félix et le système, je ne sais pas, mais il faut être au pays quand même. Oui, oui, mais écoutez, là encore, je pense que vous péchez par un manque de vision globale. On ne sauve pas un pays parce qu'on est Zorro. Hein? Le Congo ne sera pas sauvé parce que quelqu'un se considère comme le Zorro des circonstances. Non, on sauve un pays lorsqu'on fait bloc ensemble et lorsqu'on est unis et qu'on se bat pour la même cause. Alors, l'opposition devait rester unie. Nous avons dit que la solution, ce n'était pas d'aller aux élections, puisque derrière ces élections, Kabila Kanambe allait opérer quelques entourloupes et quelques supercheries. Eh bien, la nomination de Félix en est une. Et donc, ce n'est pas ça la solution. Donc, sauver le pays, ce n'est pas aller dans les bras ou dans la gueule du loup, mais c'était de rester ensemble en tant que nation, en tant que Congolais, et puis pour faire bloc ensemble. Et je pense que Kabila Kanambe serait parti. Moi, je vais vous dire, Kabila Kanambe aurait été déboulonné tout simplement si Félix avait accepté de rester avec tout l'ensemble. Ça, c'est le passé, mais maintenant. Oui, oui, mais right now. Attention, non, it's not a matter of now or not now. Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense que il ne faut jamais commettre l'erreur de justifier
les fautes qui ont été commises. On dit que la politique est dynamique. Oui, la politique est dynamique, mais la politique ne doit pas toujours s'engouffrer dans les trahisons. La politique ne doit pas s'engouffrer dans le non-respect des règles. Or, ici, nous sommes dans une accumulation de non-respect des règles et je pense que nous avons le droit aussi de dénoncer ce qui ne va pas lorsque c'est commis par l'opposition. Donc ici, sauver le pays, ce n'est pas un cavalier seul qui allait sauver le pays, parce qu'à ce moment-là, M. Fayoulou pouvait aussi dire « moi je vais sauver le pays ». Avant-hier, M. Mbemba pouvait dire « moi je vais sauver le pays ». Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tous sauvé le pays? Mais tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a des dynamiques de groupes qui doivent jouer. Alors, il faut aussi retenir que derrière tout ça, nous savons bien qu'il y a une certaine communauté internationale derrière. Hein? Alors, ils ont tous été manipulés. Depuis Genval, en passant par Genève, ils ont tous été manipulés. Chacun a un plan avec une certaine communauté internationale pour balkaniser le pays. Et vous dites qu'il faut aller secourir notre frère Félix. Mais il sait bien que nous sommes là. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas appelés dans ces pourparlers-là? Mais tout simplement parce qu'ils avaient déjà signé tous des pactes. Tous ont commis des péchés en signant des pactes. Et je pense aussi que, aussi bien la Mouka, la coalition qui a fait la promotion de M. Fayoulou, président élu, que la coalition de l'UDPS avec les forces de Kabila Kanambe, eh bien tous ont signé des accords, tous ont déjà trahi le pays, tous ont participé à des accords et à des négociations par-ci, par-là, à l'étranger, tout simplement parce qu'ils avaient accepté une certaine forme de corruption. Donc, ils ont tous quelque chose à se reprocher. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, justement, que Kabila Kanambe a profité des éléments les plus vulnérables pour perdurer. Parce que le peuple congolais n'avait pas demandé à une certaine UDPS ou bien à d'autres composantes de l'opposition d'aller siéger avec lui. Le peuple a exprimé un choix, c'est-à-dire le refus de continuer avec le cannabisme. Or, aujourd'hui, le peuple est encore en train de subir le cannabisme et Kabila continue à tuer. Et regardez, et je suis vraiment triste de constater que certains de nos frères au Kasaï ne se rendent même pas compte qu'à la fin du processus, c'est eux qui seront tués, puisque tous les Rwandais ont pris le nom des Kassaïens. Hein? Beaucoup de Rwandais ont pris le nom des Kassaïens. Ils ne se rendent même pas compte que c'est leur propre vie qui est mise en difficulté. Donc, je crois que la raison maintenant doit prévaloir et qu'on doit enfin tenir compte de notre point de vue. Mais je dirais aussi que nous parlons aujourd'hui de la commémoration de la Noël des Kimbanguistes. Eh bien, moi, je pense que désormais, dans toutes les négociations de crise dans notre pays, là où on pense que la foi religieuse doit jouer un rôle, eh bien, l'Église catholique ne doit plus être la médiatrice unique. Il ne faut plus qu'il y ait ce monopole-là. Parce que le Congo aujourd'hui est représenté aussi bien par les protestants que par les kimbanguistes, que par des musulmans aussi. Nous en avons maintenant une communauté assez significative. Et donc, il faudra maintenant que ce soit un conseil œcuménique qui puisse être médiateur lorsqu'on exige que les religieux puissent jouer un rôle au moment où les hommes politiques ne s'entendent pas. Parce qu'on a commis l'erreur de considérer que lorsque l'Église catholique est médiatrice, qu'elle est médiatrice neutre. Or, l'Église catholique, c'est un ensemble d'hommes qui obéissent à une institution. Et cette institution, c'est le Vatican. Or, le Vatican est un État de l'Union européenne. Et donc, lorsque nos évêques obéissent au pape qui dit « oui, celui qui a gagné les élections, dites oui qu'il a gagné, mais après dites que non, ça va, on prend acte, on continue, on fait comme si de rien n'était », eh bien, ils s'inscrivent en faux par rapport à la population. Or, en même temps, ils obéissent à leur hiérarchie. Donc, si l'Église doit venir comme médiatrice, alors qu'elle n'est pas autonome, alors qu'elle n'est pas indépendante, alors qu'elle n'a pas comment dirais-je, elle n'a pas, disons, le pouvoir de la finalité de sa décision, parce que cette finalité relève du Vatican. Alors, évidemment, on est dans un jeu déséquilibré, parce que le Vatican, à ce moment-là, joue jeu égal avec l'Union européenne, avec la Belgique, et Dieu sait si nous avons émis autant de critiques contre... Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin, vraiment à la fin. On était avec Madame Jipo Kassavubu, mais juste une dernière question ou remarque ou quoi. Les étrangers peuvent se cacher, Madame Justine, derrière
des tribus. Ça peut être les Bas-Congo, les Baluba, les Congo Baluba, Bapangi, Bangala, Swahili, Balani. Mais nous, on se connaît entre nous. On sait qui est qui. Donc ça sera facile pour prendre les termes de Félix Tshisekedi de les déboulonner. Si ces pays-là, nos voisins, se cachent, que ce soit derrière les Bangala, derrière les Baluba, derrière les Bas-Congo, derrière les Baswahili, on peut les démasquer facilement et construire les pays ensemble. Oui, mais vous voyez aussi que la lâcheté des Congolais est légion. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un passeport, ça veut dire qu'on devient Congolais, alors que la justice ne s'est pas prononcée pour vraiment nous qualifier les uns et les autres. Il n'y a pas eu de recensement pour qualifier les uns et les autres. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, et en tous les cas, notre constitution sera très exigeante, à savoir qu'on devra connaître le village de chacun, les parents, les grands-parents, pour savoir effectivement s'il y a une filiation de congolité parmi les prétendants au pouvoir. Et donc dire que les étrangers peuvent se cacher derrière toutes nos tribus. Oui, mais... On va les démasquer, ouais. Mais écoutez, aujourd'hui... On se connaît, on sait qui est Mkongo, qui est Mungala, qui est Moulouba, qui est Moussoué. Il ne s'agit pas maintenant d'une confrontation intra-congolaise. Il s'agit ici, aujourd'hui, de mettre fin au système d'occupation et d'infiltration de notre pays. Quand vous voyez par exemple des personnalités comme M. Rouberois, dont on dit aujourd'hui qu'il aurait des fonctions régaliennes, non seulement, pas seulement de sécurité, mais de justice. Regardez d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut considérer que les choses sont valables dans notre pays lorsqu'il y a une remise et reprise alors qu'il n'y avait même pas encore de Premier ministre à ce moment-là. Pour autant que on nous dit qu'il y a des institutions qui peuvent être viables. Donc c'est bien pour vous dire qu'il y a maintenant une offensive accélérée de vouloir vraiment déposséder les Congolais de leurs terres. Et moi je dis que ce jeu ne se poursuivra plus. Aujourd'hui, avoir un passeport congolais n'est pas un gage de congolité. Ça, moi je voudrais bien qu'on le retienne. Parce qu'on nous a tenus à l'écart pendant longtemps, on a observé pendant trop longtemps. On a cru que les gens allaient revenir à la raison, mais je vois que le banditisme est en train de couvrir beaucoup de conscience. Eh bien ça n'aura plus lieu parce que je préfère vous le dire devant la communauté internationale, nous on est là pour faire valoir la souveraineté que nous avons conquise et qui a été matérialisée par l'acte d'indépendance du 30 juin 1960. Or, tous ceux que vous voyez aujourd'hui, vous me citez par-ci, par-là des noms ici, mais ils ne défendent plus le 30 juin 60. Ils défendent leur ventre. Ils défendent aussi les accords qu'ils ont signés avec quelques milieux mafieux. Hein? Donc, moi, je préfère aujourd'hui que nous puissions parler plutôt de l'avenir du Congo. Comment est-ce que nous allons redresser notre pays et comment est-ce que nous allons mettre fin à la gangrène de la corruption qui a trop longtemps perduré. Les souhaits de Fatih, selon Jeune Afrique, tous les opposants au pays avant le 30 juin. Ou le 30 juin, tous les opposants au pays. Mais écoutez, pour le moment, il n'a pas les moyens de sa politique. Merci beaucoup, c'était Justice au Kassavoubou. En tout cas, à la prochaine, on était avec elle le 25 mai. C'était vraiment Noël de Kimbangiste. On était là, c'était formidable. Merci, à la prochaine. Nalibota ya baindo na ekeke oyamine